Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir que les témoignages de l'Injil qui sont parvenus jusqu'à nous contiennent l'Injil dont parle le Coran. Cette révélation dont il est écrit qu'elle contient guidée, lumière et exhortation pour les pieux. L'Injil, ce sont les paroles qu'a transmises Issa, fils de Mariam, de la part d'Allah, et qui sont un seul appel, un seul témoignage. D'ailleurs, je vous pose ces questions. Qui peut attester devant Allah que son cœur n'a pas été exhorté en entendant les enseignements que le Messie, fils de Mariam, a transmis de la part d'Allah dans l'Injil? Ce que Allah préserve ne peut être considéré comme ce qui a été laissé à la garde des hommes. Aussi, toute part antérieure de l'écriture doit être étudiée à la lumière du Coran. Je dis bien ici à la lumière du Coran, et non pas aux ténèbres du sunnisme ou du coranisme, et ainsi de suite. Les gens de la lettre opposent les parts de l'écriture entre elles, pour se prémunir d'avoir à remettre en question leurs dogmes erronés, pour se conforter dans l'erreur. Les gens qui captent l'esprit de l'Éternel, que renferme celle-ci, que renferme la lettre, comprennent que les principes des Écritures antérieures formant le chemin de la rectitude sont rappelés avec la plus grande exactitude dans le Coran. Ainsi, les sunnites, par exemple, ont ôté la foi aux révélations antérieures, pour la remplacer par le credo Coran ou As-Sunnah, et ils ont ainsi dévié de l'islam. Ainsi, les coranistes ont ôté la foi aux révélations antérieures pour remplacer la foi originellement prescrite dans le Coran par le credo Coran seul. Et ils sont entrés dans une autre forme de schisme erroné. À présent, voyons quelques éléments très simples qui attestent de l'injustice de ceux qui disent « Nous croyons à la Torah, l'Injil et les livres des prophètes originels, mais pas à ces versions dont les traces sont parvenues jusqu'à notre époque, obstruant ainsi la voix d'Allah à eux-mêmes et à beaucoup de gens du livre, de sorte que les gens du livre qui rejoindraient une de ces sectes devront, pour ce faire, abandonner même les vérités en lesquelles ils croyaient contenues en ce qui a précédé le Coran. Sourate 5, verset 47. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah y a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Donc au temps de la révélation du Coran, il y a avec les gens se référant à l'Injil, en ces témoignages qui sont avec eux, ce qu'Allah y a fait descendre. Et ce qu'Allah y a fait descendre, c'est l'ensemble de ce qui est rapporté des paroles que le Messie d'Israël a transmises. Ces mêmes enseignements que le Coran rappelle. Donc lorsque les gens balayent d'un revers de main les témoignages de l'Injil, qu'ils sachent, qu'ils rejettent là ce qu'ils prétendent accepter dans le Coran. Croyez-vous en une part de l'écriture et rejetteriez-vous l'autre? Croyez-vous en ce qui a été descendu vers vous et rejetteriez-vous ce qui a été descendu avant? Demandez-vous aux gens du livre d'ajouter foi au Coran, tandis que vous soustrayez la foi aux révélations antérieures. Sourate 9, verset 111. Certes, Allah a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah en son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Nous retrouvons cet engagement de l'Éternel au travers des paroles du Messie contenues dans les témoignages de l'Injil. Cet engagement formulé à travers la bouche du serviteur qu'est Issa, fils de Mariam. Marc 10, versets 29 à 31. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres,
ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, pardonnez-moi, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Marc 8, versets 35 à 37. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Voyez-vous, quand nous retrouvons l'engagement de l'Éternel en ces témoignages de l'Injil, ce même engagement qui est cité dans le Coran comme devant être contenu en ce à quoi se réfèrent les gens de l'Injil, eh bien, cette réalité rend vaine l'argumentation de ceux qui contestent en disant « mais il ne devrait y avoir qu'un Injil ». Il n'y en a qu'un en vérité, mais rapporté sous différents angles de vue. Le Coran ne contient aucune contradiction, car Allah le préserve. Nous ne pouvons imposer ce critère à ce qui précède le Coran et qui a été laissé à la garde des hommes, qui eux sont sujets à l'oubli et aux erreurs. Je ne peux ici être trop long vu que la durée de la vidéo ne doit excéder 10 minutes, mais les renvois coraniques aux réalités de l'Injil sont contenus en ces témoignages, que ce soit l'image donnée dans l'évangile d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs, en référence à la parabole du semeur, ou encore à la douceur et à la mansuétude semée dans les cœurs des gens de l'Injil, fruit des enseignements du Messie qui leur a dit « Aimez-vous les uns les autres, on reconnaîtra à cela que vous êtes mes disciples » et bien d'autres enseignements qui sont rappelés dans le Coran. En conclusion, si on peut dire ces témoignages dans leur forme actuelle ne peuvent être considérés comme des révélations d'Allah, on ne peut nier que en leur sein est contenu l'Injil attesté dans le Coran. Et moi, je suis au nombre de ceux qui y donnent foi. Ma foi est un témoignage contre ceux qui mécroient et obstruent le sentier d'Allah par leur mécréance. La foi aux révélations antérieures, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Quiconque y déroge dévie dans un schisme associateur. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.